Nagvi, vous avez maintenant 5 minutes. Monsieur Nagvi, êtes-vous là? Oui. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre clairement. Oui, c'est très bien. Merci à tous nos témoins qui sont ici aujourd'hui. Je vais poser mes questions au chef intérimaire Bell. Chef Bell, merci d'être ici. Merci de répondre aussi directement à nos questions. Je vais poser des questions qui dépendent des faits, des questions qui viennent de mes concomitants, des gens que je représente, si vous voulez, puisque je représente Ottawa, et des questions qu'on vous a certainement déjà posées, que les citoyens de notre ville vous ont posées. J'aimerais vous poser cette question. Est-ce que c'est une pratique habituelle pour les services de police de laisser des véhicules se garer le long de la rue Wellington? Monsieur le Président, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, il y a eu différentes manifestations qui ont eu lieu dans le passé. Il y a des dispositions qui sont prises pour permettre à certains véhicules de circuler dans ces endroits, puis ensuite ils s'en vont. Bon, comme vous dites, on a des manifestations souvent autour du Parlement. Mais est-ce que vous avez permis à des camions portant des grues à se stationner devant le Parlement? Bon, si vous parlez spécifiquement de grues portées sur des camions, oui, donc on ne permet pas à ce genre de véhicule de faire partie des manifestations, ou en tout cas de se garer sur la rue Wellington. Monsieur le Président, cela dépend du contexte de la manifestation. En tant que service de police, nous essayons de faciliter les gens qui veulent faciliter ou de favoriser le droit de ces gens qui veulent se faire entendre au cours d'une manifestation. Et donc, ces gens manifestent de différentes façons. Dans les années et dans les mois précédents, il y a eu des fermiers, par exemple, qui sont venus sur la rue Wellington avec leurs tracteurs. Il y a également des véhicules qui ont été là, qui se sont garés sur la rue Wellington, qui ont circulé dans les rues avoisinantes pour faire passer leur message. Et puis ensuite, ils sont partis. Parce que c'est comme ça que les choses se passent habituellement dans une manifestation. Mais, chef Bell, moi j'ai vu de nombreuses manifestations. C'était tout à fait inhabituel de voir une grue portée par un camion garé juste devant le Parlement. Est-ce que cette manifestation avait reçu un permis, comme quoi elle pouvait avoir lieu devant le Parlement? Bon, puisque nous sommes les services de police d'Ottawa, nous ne fournissons pas de permis pour que les gens puissent venir manifester ici. Ça ne fait pas partie de nos compétences. Nos partenaires municipaux peuvent émettre des permis pour des manifestations qui auraient lieu dans les rues de la ville d'Ottawa. En raison de la pandémie, ces permis ont été suspendus. Donc, toute manifestation pendant la pandémie n'a pas reçu de permis. Donc, la manifestation a commencé le 28 janvier, après la première fin de semaine, donc vers le 1er ou le 2 février. Je me rappelle avoir vu un communiqué des services de police d'Ottawa qui disait qu'il y avait environ 200-250 manifestants qui restaient avec quelques douzaines de véhicules. Pourquoi est-ce que les services de police, à ce moment-là, même pourtant il y avait des lois qui avaient été enfreintes, pourquoi est-ce que les services de police n'ont pas utilisé les pouvoirs qui étaient les leurs à ce moment-là pour déloger les manifestants? Il est important de comprendre l'ampleur de cette manifestation. Je comprends que les gens
ont observé, ont vu qu'il y a eu beaucoup d'agents de police qui sont venus ici pour nous aider. Il y a eu des lois qui ont été mises en œuvre, qui ont été invoquées pour pouvoir commencer cette opération où on a délogé les manifestants. Cela a pris du temps. Le nombre de personnes qui ont été impliquées dans cette manifestation a beaucoup fluctué, mais le nombre de véhicules n'a pas beaucoup changé. Et les véhicules était un obstacle pour nous. C'est quelque chose qui était très différent pour nous par rapport à ce que nous avions vécu auparavant.